Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du recrutement au Nouveau-Brunswick. Oui, le Nouveau-Brunswick est en ce moment en train de recruter en masse. Le Nouveau-Brunswick, lui aussi, a besoin de travailleurs qualifiés sur son sol. Il a lancé un recrutement international en ligne pour ceux de certains pays. Il a lancé également le recrutement en personne dans certains pays que nous allons voir tout à l'heure. Et je voulais partager cette nouvelle avec vous parce que je sais que sur la chaîne, il y a plusieurs personnes qui ont véritablement envie d'arriver au Canada en ce moment. Et je vous dis, c'est le bon moment pour vous. C'est le bon moment pour vous de bouger. C'est le bon moment pour vous de prendre action. Parce que ce qui se passe au Canada en ce moment est franchement, ce n'est jamais arrivé en tout cas. Le Canada n'a jamais été autant ouvert au monde. Ça, c'est véritablement nouveau au Canada. Donc, saisissez votre chance. La dernière fois, nous avons postulé pour le Manitoba. Nous sommes même encore en train de postuler pour les Journées Québec et maintenant nous lançons également notre inscription pour le Nouveau-Brunswick. Alors les gars, si vous ne prenez pas action aujourd'hui, vraiment, il n'y a rien que je puisse faire pour vous. C'est le moment, c'est le moment d'arriver au Canada. Soit comme travailleur qualifié, soit comme résident permanent tout de suite, ou alors au moins avec un permis de travail. Même visa visiteur. Aujourd'hui, le Canada est tellement ouvert, tout est possible. Donc, saisissez votre chance. Nous allons, dans le cadre de cette vidéo, parler spécialement du recrutement au Nouveau-Brunswick. Il y a d'autres recrutements dont nous allons également parler sur la toile parce que au niveau du Canada Atlantique, les autres provinces aussi sont en mode recrutement. Mais on va aller étape par étape pour éviter de vous embrouiller. Donc, pour ceux qui passent sur la chaîne pour la première fois, moi, c'est Charlie Diendé. J'ai immigré au Canada il y a de cela 10 ans et j'ai créé cette chaîne en vue d'aider tous ceux et celles qui aimeraient immigrer par eux-mêmes, tous ceux et celles qui aimeraient s'asseoir devant leur ordinateur ou sur leur téléphone et s'inscrire à tous ces jobs et s'inscrire à tous ces sites d'emploi du gouvernement surtout, des différents gouvernements canadiens qui recrutent en ce moment. Alors, nous avons fait le tour avec le Manitoba. Certaines personnes maintenant sont en train de participer à l'événement Abidjan. Nous sommes encore en cours d'inscription avec Journée Québec. Et maintenant, je lance les inscriptions aussi sur ma chaîne. C'est vrai que les inscriptions vont commencer demain. Je lance aussi les inscriptions sur ma chaîne aujourd'hui avec, euh, avec ce petit tuto que je vais vous offrir pour vous montrer étape par étape comment cheminer sur le site du Nouveau-Brunswick. Oui, à mon tour de vous servir, à mon tour de vous montrer comment cheminer. Parce que comme je vous dis toujours, ici nous sommes à l'école, nous irons étape par étape. Vous n'avez pas besoin de me payer pour ça. Je vais essayer d'aller dans les moindres détails comme d'habitude pour que vous puissiez vous aussi à la maison, du confort de votre maison, euh, pour que vous puissiez vous inscrire sans vous casser la tête. Et pour vous inscrire, avant de vous inscrire, comme vous le savez, il faut un CV canadien. Il vous faut absolument un CV canadien. Donc, vous allez adapter votre CV canadien aux offres que je vais dérouler tantôt, ou bien aux offres qui correspondent à votre profil sur le site. Parce que c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir vous inscrire à toutes les offres puisque vous ne faites pas tous ces domaines-là, mais au moins le domaine qui vous correspond, pour le domaine qui vous correspond, pour le poste qui vous correspond, vous devez adapter votre CV canadien. C'est votre arme de destruction massive. Donc, on va sortir cette arme encore une fois de plus dans le cadre de ce recrutement au Nouveau-Brunswick. Donc, le Nouveau-Brunswick recrute à l'international. Franchement, le Canada est ouvert pour vous. Le Canada est ouvert pour le monde. Le Canada veut vraiment absolument les gens sur son territoire.
Et il faudra que toi, tu sois la prochaine personne qui va recevoir ton visa canadien et qui va atterrir dans l'un de nos aéroports et qui va commencer à réaliser ton rêve canadien. D'accord? Alors, comment faire pour arriver sur le site du Nouveau-Brunswick? Ça, c'est la prochaine étape. Comment y arriver? Tout se passe sur Google, comme vous le savez. Alors, sur Google, on va aller chercher ce site-là, ce site qui nous intéresse et qui va sûrement changer notre vie. Alors, on va sur Google, voilà Google, on tape bienvenue, suivez-moi attentivement et prenez la peine de faire de même. Bienvenue.nb.ca. Moi, j'ai trouvé, ça c'est le chemin que j'ai trouvé assez facile pour pouvoir accéder au site. On va voir, vous voyez, comme ça vous aurez quand même ma tronche quelque part ici. Et on va cheminer sur le site du Nouveau-Brunswick, les gars. Le site du Nouveau-Brunswick. Donc, ici, on va pas être quand même très long. On va enregistrer ceci en 2 étapes. Donc, vous savez toujours partie 1, partie 2, parce que vous m'aviez dit que vous ne souhaitez pas avoir des vidéos trop longues. Donc, pour la partie 1, on va faire le tour du site. On va regarder les différents domaines d'emploi qui sont présentés et on pourra aller en détail dans ces différents domaines. Et sur la partie 2, parmi ces domaines, je vais en choisir un et je vais faire l'illustration complète, étape par étape, de comment est-ce qu'on s'inscrit sur le site. Est-ce qu'on se comprend? Pour que la vidéo ne soit pas très longue. Alors, nous sommes sur le site du Nouveau-Brunswick, émigrer et s'établir au Nouveau-Brunswick. Recrutement international. Quels sont les événements de recrutement internationaux à venir? C'est ce que nous allons voir. Et ici, vous pouvez voir aussi toutes les catégories d'immigration, tous les programmes d'immigration du Nouveau-Brunswick. Pourquoi déjà choisir le Nouveau-Brunswick? Les immigrants francophones, les programmes provinciaux d'immigration, informations sur les employeurs du Nouveau-Brunswick, les étudiants étrangers, comment ça se passe? Si vous voulez avoir des informations, c'est là. Si vous avez besoin d'un recours à un représentant, c'est là. Les services d'établissement pour les nouveaux arrivants. Vous voyez que le Nouveau-Brunswick vous accueille quand même à bras ouverts. Programme d'immigration. On clique là. Préparez-vous à la résidence permanente. Voilà les différents programmes d'immigration au Nouveau-Brunswick. Je vous balade un peu sur le site. Préparez-vous à la résidence permanente. Volet des travailleurs qualifiés du Nouveau-Brunswick. Volet entrée express. Programme d'immigration au Canada Atlantique, parce qu'il y a 4 provinces au Canada Atlantique. Donc, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous pouvez cliquer là. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les événements de recrutement à venir. Alors, quand on clique là, on tombe directement sur cette page-ci. J'espère que vous me suivez bien. Quels sont les événements de recrutement internationaux à venir? Alors, ici, on voit bienvenue au Nouveau-Brunswick. Vous savez que vous êtes à l'école de Charline. Moi, je lis toujours tout ce que j'ai devant moi parce que je ne veux pas, comme je dis d'habitude, je ne veux pas réciter. Je vais vous dire exactement ce qui est sur le site. Alors, bienvenue au Nouveau-Brunswick. Situé sur la côte est du Canada en bordure de l'océan Atlantique, le Nouveau-Brunswick offre un mode de vie unique et de belles perspectives de carrière. Nous apprécions les expériences et les compétences des nouveaux arrivants venus du monde entier. Voyez? Nous avons hâte de vous accueillir, vous et votre famille, dans notre province. C'est-tu pas beau, comme disent les Canadiens, les Québécois? C'est-tu pas beau? Alors, quels sont les événements? Nous avons les événements en 2023. Ce n'est pas spécifié. Alors, le Nouveau-Brunswick Nouveau-Brunswick, recrutement virtuel dans divers secteurs. Et ça se passe en ligne. On peut s'inscrire. Ensuite, du 19, 20, 21 août 2023, il y a une mission de recrutement international à Sao Paulo. Ça, c'est sûrement en présentiel. Ça, c'est au Brésil. OK? Donc, ça va commencer dans 2 jours. Nous sommes aujourd'hui le 17 août. En septembre 2023,
Il y aura également une mission de recrutement international dans le secteur de la santé spécifiquement au Maroc, à Casablanca. C'est vrai que nos frères marocains sont de fins médecins, hein, très bons, très très bons. Ça, ce sera pour les 12, 13 et 14 septembre. À Bruxelles également, en Belgique, ce sera pour le 16 et 17 septembre. Donc, vous qui êtes dans cette zone-là, dans cette région-là, ou bien dans ce pays-là, préparez-vous. Septembre 2023, vivre et travailler au Nouveau-Brunswick. Ça, c'est également au Maroc, en Belgique. Les inscriptions sont là. Donc, ça, c'est certainement dans le cadre de la résidence permanente. Ici, c'est le cadre du permis de travail dans le domaine de la santé. Donc, vous voyez que le Maroc et la Belgique sont vraiment sollicités. Sao Paulo également. Et puis, le reste du monde dans divers secteurs à partir de 2023 et non pas spécifier exactement quand est-ce que ça commence. Ben, nous sommes en plein 2023 et on ne peut que s'inscrire. Alors, pour s'inscrire, ça se passe comment? On clique là. On va aller voir les différents domaines qui sont concernés par cet événement. Et pour s'inscrire, c'est assez facile, hein, c'est assez user-friendly, un peu comme pour le Manitoba. Moi, je vois ça vraiment simple. Et on peut regarder aussi le code CNP qui correspond à notre domaine. Et en fait, c'est ça qui va faire partie de la première partie de notre vidéo, en fait. Ici, on va chercher à voir quel est le domaine ou bien quel est notre code CNP. D'accord? Et pour la deuxième partie, on va revenir s'inscrire véritablement. Je ne voudrais pas que la vidéo soit longue, donc on va d'abord se concentrer sur cette première partie qui est également importante parce que je sais que je vais recevoir dans mon inbox plein de personnes qui vont dire je n'arrive pas à trouver mon emploi, je n'arrive pas à trouver mon code CNP. Donc cette partie va vous permettre de vous retrouver dans le site et de savoir exactement quel code CNP correspond à votre domaine. Si je devais commencer à m'inscrire, je devais sûrement mettre mon prénom, mon nom, le courriel, confirmer le courriel et aller regarder maintenant les différents domaines. Les domaines sont assez nombreux ici. C'est l'occasion pour vous de vous positionner, mes chers abonnés. D'accord? Mes chers futurs voyageurs, comme j'aime bien vous appeler, mes futurs voyageurs d'amour. Alors, sélection du code CNP et questions spécifiques au rôle. C'est très, très important. OK? Donc, c'est quoi le code CNP ou bien c'est quoi les codes CNP? Le Canada utilise la classification nationale des professions pour classer les professions et chaque profession se voit attribuer un code CNP spécifique. Veuillez consulter le site web de la CNP pour rechercher votre code CNP spécifique. Nouvelle mise à jour des codes CNP. Ici, il faut voir le site fédéral pour les nouveaux codes CNP, le tableau de correspondance, classification nationale des professions de 2016, version 1.3, à classification nationale des professions CNP 2021, version 1.0, basée sur le GSIM. GSIM. Les employeurs du Nouveau-Brunswick recrutent pour des postes correspondant aux CNP suivantes. OK? Donc ici, le premier domaine, ce sont les membres des corps législatifs et cadres supérieurs. Quand on va cliquer tantôt, on va regarder les différents postes ou bien les différentes positions et les CNP qui correspondent. Donc voilà le premier domaine, donc ce sont les membres des corps législatifs et cadres supérieurs. Il y a affaires, finances et administration, sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés, secteur de la santé, ça ne manque jamais, enseignement, dont nos enseignants, là vous êtes aussi sélectionnés ici, enseignement, droits et services sociaux, communautaires et gouvernementaux. Donc les services sociaux communautaires et gouvernementaux, arts, culture, loisirs et sport, vente et services, métiers, transport, machinerie et domaines apparentés,
ressources naturelles, agriculture et production connexes, fabrication et services d'utilité publique. Donc, une fois que vous avez sélectionné votre domaine, vous allez continuer à remplir ici. On va demander de sélectionner votre profession en fonction du domaine, le nombre d'années d'expérience récente que vous avez dans votre profession choisie. On demande si vous avez un permis de conduire valide, un numéro de profil d'entrée express fédéral canadien valide. Est-ce que vous avez un numéro de profil INB valide? Et voilà, vous acceptez les politiques de confidentialité et que vous comprenez que si vous cliquez sauvegarder et suivant, vous ne pouvez plus rentrer modifier. Donc voilà un peu pour cette première page qui est très très importante tout de même. On va aller étape par étape regarder les différentes options dans les différents domaines. Alors, on affiche le contenu. Donc pour ce qui est du domaine des membres législatifs et cadres supérieurs, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Voilà les différents codes, ok? Membres des corps législatifs, cadre supérieur, administration publique, cadre supérieur, services financiers, communication et autres services aux entreprises, cadre supérieur dans la santé, l'enseignement, services sociaux et communautaires et associations mutuelles, cadre supérieur, commerce, radio, télédiffusion et autres services. Donc, on recrute aussi les gens à la télé, hein. Cadre supérieur, construction, transport, production et services d'utilité publique. Donc ici, vous pouvez venir maintenant sur l'onglet qui correspond au type de métier que vous faites. Si c'est moi, par exemple, qui voudrais aller au Nouveau-Brunswick, j'irais par exemple au niveau des services financiers et je pourrais par exemple cliquer ici. C'est un exemple que je vous donne. Vous aussi, vous allez pousser la curiosité à ce niveau-là pour aller voir effectivement quelles sont les attentes au niveau de ce domaine? Quelles sont les fonctions principales? Est-ce que vous voyez un peu ce que je suis en train de vous montrer là? Quelles sont les fonctions? Quelles sont les conditions d'accès à ce poste? Quels sont les renseignements nécessaires? Et quelles sont les exclusions? Donc, c'est comme ça que vous allez cheminer pour savoir effectivement si vous correspondez à ce groupe-là ou pas. D'accord? C'est très, très important et c'est là aussi que vous allez voir les différentes compétences qui sont nécessaires pour la fonction en elle-même. OK. Donc ça, c'est juste un exemple. On va défiler avec autre chose. Affaires, finances et administration. On va aller un peu vite pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Alors, affaires, finances et administration. Ici, ce sont les directeurs. Si vous n'êtes pas directeur, ne passez pas par là. Alors, directeur financier, on a des conseillers financiers et conseillères financières. Moi, je pourrais cliquer là parce que je suis un peu je fais dans du conseil. Si quelqu'un fait dans du conseil financier, conseillère financière, donc voici les fonctions principales. Voilà les conditions d'accès à la profession, les exclusions. Voilà. Donc, c'est sur cette base-ci que vous allez monter votre CV canadien. Voilà. Il faut que je vous donne le détail maintenant, comme j'ai l'habitude de le faire. Parce que vous ne cliquez pas ici inutilement, c'est pour voir quelles sont les compétences qui sont requises pour ce poste. Et savoir exactement si vous qualifiez pour le poste. Voilà les conditions d'accès, par exemple. OK? On va passer à autre chose. Il y a beaucoup de trucs, hein, il faut aller vraiment en profondeur. Technicien, comptabilité, etc. Tout est là. D'accord? Même les commis des services judiciaires, tout est là. C'est vraiment intense. Vos codes aussi sont déjà décrits. Vous n'avez plus besoin de vous casser la tête. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment aimé ce concept du Nouveau-Brunswick parce qu'ils ont établi les postes avec le code CNP directement. Vous n'avez plus besoin de chercher. Alright. Donc, sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés, ça, c'est ceux qui font dans les sciences. Ça c'est pour vous. Donc, directeur, directrice des services de génie, agronome, conseiller, conseillère et spécialiste en agriculture. Pour ceux qui aiment l'agriculture, vous pouvez voir quelles sont les fonctions, qu'est-ce qu'on recherche, quelles sont les compétences demandées, requises et qu'est-ce qui est exclu. Les ingénieurs miniers, ingénieurs minières, donc tous ceux qui veulent travailler dans les mines là, au Canada, ça c'est pour vous.
OK? Technologue et technicien en chimie. Ça, c'est pour vous. Si vous êtes qualifié, si vous avez les qualifications nécessaires, bien entendu. Électronicien d'entretien de biens domestiques et commerciaux. Donc, tout ce qu'ils font dans l'électricité, là. Ça, c'est pour vous, les gars. Alors, électronicien, qu'est-ce qu'on demande à ce niveau? Allons voir. Donc, les électroniciens, électroniciennes d'entretien, donc voilà, ce sont les techniciens supérieurs et les techniciens professionnels. Hein. Voilà, les techniciens de photocopieuses, ceux qui peuvent dépanner les photocopieuses, les techniciens de système d'alarme. C'est juste un exemple que j'ai pris comme ça au hasard de métier pour qu'on regarde un peu à quoi ça ressemble. Les techniciens en réparation de radio et téléviseurs. Et quelles sont les fonctions, quelles sont les compétences? Voilà, il faut installer, entretenir, réparer le matériel électronique pour le grand public, blablabla, vous allez lire. Et puis, si ça vous correspond, vous souscrivez à cela. Conditions d'accès à la profession, un diplôme d'études collégiales, vous voyez. Je pense que c'est assez simple. Hein. Je pense que le Nouveau-Brunswick ne demande pas des diplômes de ouf. Hein. Je pense que leur minimum, c'est le diplôme d'études secondaires, qui est un peu comme l'équivalent euh, du BEPC même chez nous, hein, ou bien du CAP pour les techniciens. Ils ne veulent pas forcément ceux qui ont des diplômes trop élevés parce qu'ils embauchent dans plusieurs secteurs. Si vous avez des licences, vous avez des maîtrises, vous avez des doctorats, vous aussi vous êtes accepté parce qu'il y a des postes de directeur. Mais à la base, vraiment, ils veulent les gens qui ont un diplôme d'études secondaires. Donc pour eux, ça ne les dérange pas du tout. OK? Donc généralement, chez nous, si tu as un bac, le diplôme d'études collégiales, tu es déjà très, très bien positionné pour souscrire à ces offres. Donc, le secteur de la santé, on va y aller. Allons voir les postes, toujours les postes de directeur. Il y a aussi dentiste, vétérinaire. J'ai mon abonné qui me posait la question, vous n'avez pas besoin de vétérinaire de ce côté. Voilà, il y a tout pour les vétérinaires. On va aller cliquer là-dedans pour savoir ce qu'on recherche au niveau des vétérinaires. Sur la chaîne, j'essaye de servir tout le monde. Je pense que mon abonné sera ravi avec le Nouveau-Brunswick parce qu'il est vétérinaire et à plusieurs reprises, il m'a demandé s'il y avait des demandes d'emploi dans cette catégorie-là. Donc, avec le Nouveau-Brunswick, mon cher ami, si tu m'écoutes, tu es bien servi. Je ne veux pas prononcer ton nom ici. Voilà, voilà pour les vétérinaires. Ok, je vais te faire plaisir. Dans tout ce qui est chirurgien vétérinaire, inspecteur, pathologiste, physiologiste, vétérinaire en lui-même, vétérinaire de jardin zoologique, vétérinaire spécialiste des petits animaux. Et voilà vos différentes fonctions et voilà les conditions d'accès, les compétences recherchées et voilà les exclusions par exemple. Donc j'espère que tu n'es pas parmi les exclusions. Je te souhaite de décrocher un emploi au Monde Nouveau-Brunswick avec tes compétences actuelles. Alors, il y a les dentistes, nutritionnistes, euh, opticiens d'ordonnance, ainsi de suite, euh, aide infirmier, aide infirmière, donc tous ceux qui sont dans le domaine de la santé, préposés aux bénéficiaires, ça c'est pour vous les gars. Je sais qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs abonnés qui sont préposés aux bénéficiaires et voudraient savoir, je vais même déjà noter ce code parce que c'est avec ça que je vais faire sûrement, que je vais faire la simulation pour l'inscription. Parce que j'aimerais faire une simulation vraiment concrète. Une simulation concrète pour permettre à un de mes abonnés de passer, de s'inscrire. Et je vais tirer cet abonné-là au hasard parmi les préposés aux bénéficiaires. All right. Donc, enseignement, droits et services sociaux, communautaires et gouvernementaux. Qu'est-ce qui est dans l'enseignement? Gestionnaire de la fonction publique, directeur, directrice d'école et administrateur, chef et officier supérieur des services d'incendie, les juges, ok, parce qu'on a mélangé enseignement et droit, ok, je comprends. Ok, au niveau de l'enseignement proprement dit, il y a enseignants, enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs, instructrices en formation professionnelle. Ah, je vois aussi un de mes abonnés ici qui sera content.
Donc, il y a des enseignants au niveau secondaire, enseignants au niveau primaire et préscolaire, travailleurs sociaux. Donc, vous êtes bien servis ici, hein, quand même. Il y a un peu de tout là. Même tous ceux qui font les petits métiers, qui sont dans l'agriculture, parce que j'ai mes abonnés qui travaillent dans l'agriculture, l'agroalimentaire, vous avez des postes ici. S'il vous plaît, prenez la peine de regarder. Je fais cette première partie de vidéo pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que vous allez cheminer pour trouver votre emploi, pour trouver votre titre d'emploi et votre code CNP. Donc, c'est pas gratuit ce que je suis en train de faire là. Et suivez-moi très bien, suivez-moi étape par étape comment je suis en train de cheminer. Vous avez vu, j'ai trouvé par exemple le code pour les préposés aux bénéficiaires, pour les enseignants, pour ceux qui sont conseillères financières et conseillers financiers. Donc, c'est comme ça que vous allez cheminer. Maintenant, ceux qui font dans l'art, la culture, loisirs et sport, quels sont les postes, leur code CNP? Donc, il y a toujours les directeurs, directrices, il y a les restaurateurs. Donc, ça fait partie de ceux qui sont dans l'art. Les restaurateurs, restauratrices et conservateurs, conservatrices. Donc, tous ceux qui sont dans la restauration, là, c'est votre code ici, le 51101. On a mélangé, hein, il y a aussi les journalistes, parce qu'il y a l'art, la culture. OK, il y a les rédacteurs, rédactrices techniques, annonceurs, annonceuses. C'est comme ça que vous allez chercher, hein. Les photographes se retrouvent dans tout ce qui est art, culture, loisirs et sport. D'accord? Les danseurs, danseuses, les acteurs, actrices, les entraîneurs et animateurs, animatrices, responsables de programmes de sport, etc. D'accord? Donc, c'est comme ça que vous allez rechercher votre type d'emploi. Maintenant, ceux qui font dans la vente et services, qu'est-ce que ça contient? Dans la vente, donc, il y a toujours les directeurs, les superviseurs, les gouvernants, et les gouvernantes principales, gouvernants principaux, gouvernantes principales. OK. Les superviseurs des services d'information et de services à la clientèle. Donc, ceux qui sont dans le service à la clientèle, là, les ventes, le marketing, ça, c'est pour vous, c'est votre domaine ici. Donc, les spécialistes des ventes techniques, commerce de gros, acheteurs, commerce de détail et de gros. Donc, ça vous concerne. Les boulangers, les coiffeurs, ça, c'est pour vous. Les représentants des ventes et des comptes, dont les conseillers imagistes. Les maîtres d'hôtel aussi sont dans cette catégorie-là, les barman, les barmaids. Donc, barman, les servants ceux qui veulent servir les barmaids. Là. Voici votre numéro CNP. Donc, ceux qui font dans les voyages, les conseillers en voyage, ça c'est pour vous. Prenez vraiment le temps de bien regarder les gars. Les caissiers, caissières, préposés de station-service, donc ceux qui veulent travailler dans les boutiques de service de, des stations-service là. OK? Les concierges, les nettoyeurs, les nettoyeuses, ils pensent à tout le monde, hein, même les concierges aussi. Hein. Ah, même ceux qui veulent nettoyer les immeubles là. Personnel de blanchisserie et établissement de nettoyage à sec et personnel assimilé. Vous voyez, vous pouvez travailler ici. Il faut juste cliquer là pour regarder les fonctions, pour regarder les compétences exigées pour le poste. Maintenant, métier, transport, machinerie et domaine apparenté. Quels sont les différents métiers qui sont concernés ici? Il y en a plusieurs, directeur, entrepreneur, voilà, entrepreneur, contremaître en électricité et télécommunications, un surveillant de l'imprimerie et du personnel assimilé, par exemple, je vais vite, les outilleurs, ajusteurs, outilleuses, ajusteuses, les tauliers, ceux qui font la tôlerie là, vous êtes concernés ici. Donc, c'est dans métier, transport, machinerie, qu'on peut trouver les tauliers, les soudeurs, les chaudronniers, d'accord? Les assembleurs, les monteurs et monteuses de charpente métallique dans la construction, là. Vous êtes ici. Voici la catégorie des soudeurs, opérateurs de machines. Donc, ne m'écrivez pas inbox pour dire que vous n'avez pas retrouvé votre catégorie, les gars. Donc, je pense qu'on se connaît suffisamment sur la chaîne pour que je puisse déjà deviner un peu ce que vous recherchez. Les électriciens, vous êtes ici. Électriciens industriels.
OK? Les installateurs et réparateurs de lignes et câbles de télécommunication. Les plombiers, vous êtes là. Les tuyauteurs. OK? Les ébénistes. Ils ont pensé à tout le monde. Les mécaniciens aussi. Les réparateurs de wagons. Je pense que les wagons sont les trains là. Les métros, je pense. Les constructeurs et mécaniciens d'ascenseurs. Waouh, tout le monde est concerné, hein. Les pilotes, navigateurs, instructeurs, instructrices de pilotage du transport aérien. Donc, tous ceux qui font dans le transport aérien aussi, même les pilotes, vous êtes acceptés au Nouveau-Brunswick. Vous êtes acceptés au Nouveau-Brunswick. Les plâtriers, les poseurs et poseuses et finisseurs du système intérieur. Les lattes et tout ça, les latteurs. Préposés à l'entretien général. Donc, ceux qui veulent faire l'entretien ménager, là, on va cliquer pour voir. Voici votre numéro, le 73 201, préposé à l'entretien général. Vous êtes également concerné. Il faut voir les compétences. Dans les surintendants, ça ce sont les chefs d'équipe habituellement. Donc, les hommes et femmes à tout faire. Vous avez vu ici, les hommes et femmes à tout faire, préposés à l'entretien d'immeubles d'habitation, responsables de l'entretien d'un bâtiment. OK? Surintendant des immeubles. Ça, ce sont les gestionnaires des immeubles. Donc, quelles sont les compétences qui sont recherchées et comment accéder à la fonction, quelles sont les conditions, les expériences. On dit ici, l'expérience ou une formation supplémentaire permet d'accéder à des postes de supervision. Vous voyez? Donc, généralement, ça, c'est un type d'emploi même qui n'a pas besoin d'une grosse formation à la base. On peut lire ici, les préposés à l'entretien général de ce groupe de base effectuent des tâches reliées à l'entretien général des immeubles. Ils exécutent des travaux mineurs de réfection, l'entretien des équipements, des installations et font l'inspection préventive des systèmes relatifs à la mécanique du bâtiment. Je pense qu'il y a quand même plusieurs personnes qui seront intéressées par ceci. OK? Donc, prenez la peine de lire. Je suis en train de survoler pour vous. Et je l'ai fait à dessein parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont m'appeler inbox pour me dire, je ne retrouve pas mon emploi. Comment je fais pour m'inscrire? Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Juste un petit effort. Vous voyez? Donc, ça, c'est dans métier. C'est dans métier. Moi, je ne peux pas retenir tout ça. D'accord? C'est la raison pour laquelle je fais la vidéo pour aider tout le monde. OK. Les chefs de train et les serre-freins. Vous voyez? Ceux qui peuvent conduire les métros, là. Aide de soutien des métiers et manœuvres en construction. Si vous travaillez dans la construction en tant que manœuvre, vous êtes également bienvenu au Nouveau-Brunswick. D'accord? OK, on va aller maintenant. Ressources naturelles, agriculture et production connexes. Donc, en plus des directeurs dans le domaine, moi, je vais chercher les petits métiers hein, parce que mes abonnés cherchent plus les petits métiers. Mais vous pouvez déjà, en regardant la vidéo, savoir qu'il y a des métiers aussi pour des cadres. C'est pas comme si on recrutait juste les gens du bas peuple, mais on recrute tout le monde. Donc ici, il y a mineurs d'extraction et de préparation, les mines souterraines. Donc mes abonnés qui voudraient travailler dans les mines, le Nouveau-Brunswick vous attend. Capitaine et officier, bâtiment de pêche, travailleurs, travailleuses du forage, ouvriers spécialisés dans l'élevage et l'opération des machines agricoles, donc tout ceux qui veulent travailler dans les fermes agricoles, c'est ça. Manœuvres à la récolte, ceux qui veulent aller au champ, voilà, on recrute des manœuvres à la récolte. Vous voyez? Manœuvres aux soins du bétail. Ceux qui ne sont pas diplômés de ouf, vous pouvez prendre ce métier-ci là. Voilà. OK, les trappeurs, trappeuses, chasseurs, c'est ceux qui veulent aller à la chasse là, pour les animaux. OK, manœuvre de forage et entretien des puits de pétrole et de gaz. Voilà. OK, donc voilà, il y a vraiment pour tout le monde. On continue. Fabrication et services d'utilité publique. Ça, je pense que ça, c'est le dernier domaine. On va regarder ce qu'il y a comme poste ici. Alright. Directeur, directrice de fabrication, surveillant dans la transformation des aliments et des boissons. Vous voyez, ça c'est un bon poste là. Je pense que j'ai un abonné qui sera spécialement concerné par ceci. La transformation des aliments et des boissons. Surveillant et surveillante dans la fabrication des produits en caoutchouc et en plastique. Donc, tous ceux qui travaillent dans la fabrication et la transformation, ceci vous concerne.
OK, les opérateurs, opératrices de salles de commande, centrales de conduite, procédés industriels, dans le raffinage du pétrole, ceux qui veulent travailler dans le pétrole, monteurs et monteuses d'aéronefs, ça c'est à vous, ouvriers, ouvrières de fonderie, ça vous concerne ici. Allez regarder c'est quoi les compétences et voilà, avec ça, je pense qu'on a quand même fait pas mal de tours. Prenez le temps de regarder vous aussi à votre niveau. Regardez si vos compétences correspondent au profil. Et puis, souscrivez, inscrivez-vous, postulez. Donc, on a fait le tour des différents domaines et j'ai voulu faire ça dans la première partie de la vidéo pour vous montrer comment cheminer dans la recherche de votre emploi avant de postuler. Parce qu'une fois que vous postulez, vous ne pouvez pas revenir en arrière, comme le système lui-même l'a dit. D'accord? Donc, choisissez vraiment le poste et le code CNP qui correspond à vous, à votre profil. Adaptez votre CV en fonction de ce poste-là, en fonction des compétences recherchées. Donc, prenez d'abord la peine de vous rassurer que votre profil correspond vraiment à ce poste-là avant de vous lancer. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous. Donc, voilà, j'ai fait le tour des domaines d'activité, j'ai fait le tour des domaines d'emploi. C'est à vous maintenant d'aller regarder précisément qu'est-ce qui correspond à votre profil. Je vais faire une partie 2 de la vidéo maintenant pour vous montrer effectivement comment postuler. Et si vous avez des problèmes, si vous avez des difficultés avec votre CV canadien, qui est votre arme de destruction massive, je vous ai demandé de me contacter. Mais vous savez que c'est pas gratuit. Pour le CV, c'est pas gratuit. Je vous produis une vidéo gratuite pour vous montrer comment trouver les domaines, comment vous positionner. Je vous donne aussi des astuces, des stratégies pour le faire. Et je vous montre étape par étape comment postuler, comment naviguer sur le site. Maintenant, pour ce qui est des CV canadiens ou bien des lettres de motivation, vraiment, ça c'est un temps supplémentaire que vous me demandez et surtout un temps individuel parce que c'est chaque personne qui viendra avec son problème, son CV. Et ça me prend vraiment du temps pour mettre tout en place. Donc, ce côté-là, c'est pas gratuit. D'accord? Alors, si vous avez besoin de mon aide, écrivez-moi CDN Immigration Canada@commercialgmail.com et ça me fera plaisir de vous tenir la main. Ça me fera plaisir de vous écrire des CV qui parlent en langue. N'oubliez pas de vous abonner massivement, de prendre les taureaux par les cornes, parce que c'est le moment pour vous, les gars, de briller. C'est le moment pour vous de saisir votre chance. Avec ça, vous décrochez un contrat de travail et vous êtes capable d'immigrer au Canada. Et plus tard, grâce à ce contrat de travail, vous devenez résident permanent. C'est vrai que je vais faire d'autres vidéos sur le Nouveau-Brunswick pour vous montrer étape par étape également, pour ceux qui sont déjà des bons travailleurs qualifiés en fait, comment venir avec leur famille grâce à la résidence permanente directement. OK? Et n'oubliez pas aussi de faire vos tests de français, s'il vous plaît. Et même le test d'anglais aussi, parce qu'au Nouveau-Brunswick, c'est plus anglophone que francophone. Mais c'est important déjà d'avoir un test de français valide, le résultat du test de français valide, et si possible, le résultat du test aussi d'anglais. Parce que vous allez vous rendre compte que plusieurs postes à la fin de journée seront des postes anglophones, même si on vous prend avec votre niveau de langue débutant ou intermédiaire, vous allez apprendre sur le plancher. Vous allez apprendre l'anglais sur le plancher. D'accord? Alors, abonnez-vous massivement, donnez-moi de la force, soutenez la chaîne, laissez des commentaires et partagez la vidéo autour de vous pour aider les autres. On se voit à la partie 2. À bientôt. Au revoir.